Chers téléspectateurs, chers internautes, bonjour. Bienvenue à notre rendez-vous dominical, le jour du Seigneur. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Aujourd'hui, nous célébrons le 19e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Dans l'évangile de ce jour, tiré du chapitre 6 de Saint Jean, les versets 41 à 51, nous voyons les Juifs murmurer contre Jésus après qu'il ait prononcé une parole déconcertante, dure à entendre. Moi, dit Jésus, je suis le pain qui est descendu du ciel et vous devez me manger. Même les disciples, à la fin de ce discours sur le pain de vie, vont soupirer. C'est trop dur. Qui peut écouter des choses pareilles? Mais il est bien de savoir que Jésus ne reproche pas à ses interlocuteurs de le questionner, mais de récriminer. La différence se trouve en fait ici. Celui qui pose une question de bonne foi cherche la vérité, désire être éclairé. Celui qui récrimine s'enferme dans son mécontentement et l'amertume, comme le fit le peuple d'Israël au désert, récriminant contre Dieu et Moïse. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau chevaliers, cavaliers. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau chevaliers, cavaliers. Si nous sommes choqués, nous aussi, par les implacables exigences de Jésus, car c'est vraiment dur, nous recevons mieux une autre affirmation qui risquait de nous échapper. Ils seront tous enseignés par Dieu, nous dit Jésus-Christ. Jésus nous demande d'arrêter de récriminer et souligne que nous devons être enseignés par Dieu avant de pouvoir accepter qu'il est le pain venu du ciel. Cela ne nous fait-il pas penser au rôle de l'Esprit Saint dans notre vie? D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans la deuxième lecture, nous invite à ne pas attrister l'Esprit Saint. Laissons-le agir dans notre vie, car lui seul nous permet de regarder Jésus-Christ avec les yeux de la foi. Être enseigné par Dieu n'entraîne jamais l'obligation indigne d'un homme et d'un fils de Dieu de perdre tout sens critique et mordant critique. La foi d'un être intelligent doit être intelligente. Nous devons rendre notre foi plus intelligente. Cela exige réflexion, étude et fait soudre des murmures,
des doutes, mais c'est une bataille d'hommes, un courage d'homme. Et Dieu ne déteste pas ces combats de Jacob. Laisse-moi, lui dit Dieu. Je ne te laisserai pas, répond Jacob, tant que tu ne m'auras pas béni. On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et tu as triomphé. Que Dieu nous donne l'intelligence et la force de lui arracher toute la lumière pour vivre, lui qui veut bien être notre professeur de vie. Nous vous proposons aujourd'hui le deuxième numéro de la rubrique Viens Esprit Saint avec Simon Tandin. Paix et joie à tous, chers amis. Voilà, nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois par rapport au deuxième numéro de votre émission Viens Esprit Saint. Et donc, comme vous le savez, l'émission a pour but de faire redécouvrir la place, l'action et l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Et comme je l'ai dit par rapport au premier numéro, le Saint-Esprit est indispensable pour un chrétien. Et donc, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de créer une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et la grâce de recevoir un invité. Il s'appelle l'abbé Jo. Paix et joie, abbé Jo. Paix et joie. Voilà. Et joie et paix aussi. Joie et paix. Amen. Et donc, abbé, vous pouvez nous conduire dans une prière, s'il vous plaît, pour commencer vraiment ce partage. Peut-être qu'avant de commencer la prière, je vous remercie déjà de m'inviter à cette émission du jour du Seigneur et saluer nos amis spectateurs. Amen. Que le Saint-Esprit descende sur nous tous. Amen. Alors comme il sera question d'Esprit Saint, je voudrais que nous chantions un peu en l'honneur de l'Esprit Saint et dire ensemble le gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré, l'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Voilà, merci abbé. Et donc aujourd'hui, le thème que nous allons partager, c'est le thème « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Et donc, pour comprendre ce thème, je m'en vais vous lire la parole objet de ce partage. Écoutons la parole de Dieu. La parole se situe dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 30, 5-2. Frères, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, qui vous a marqué de son sceau en vue du jour de votre délivrance. Amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insulte, tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse, pardonnez-vous les uns aux autres comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, s'offrant en sacrifice à Dieu comme un parfum d'agréable odeur. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Donc, comme je vous le disais tantôt, nous avons l'honneur de recevoir l'abbé Joseph Dior, administrateur de la quasi-paroisse de Bienheureux Edouard Pope. Abbé, est-ce que vous pouvez vous présenter? Merci. Je m'appelle abbé Joseph Dior. Je suis l'administrateur de la quasi-paroisse Bienheureux Edouard Pope. Bien sûr, il y en a qui m'appellent curé, mais normalement, mon titre, puisque je suis dans une quasi-paroisse, c'est l'administrateur. Quelque part, c'est l'évêque
qui est le curé, et j'administre pour lui. Pour lui, tout à fait. Alors, nous avons des grands projets. Nous sommes en train de construire notre église, cathédrale, je pourrais dire, pour vous faire dire, parce que justement, c'est une grande église. Et grâce à Dieu, nous venons de couvrir le toit de cette église, si bien que si la pluie nous surprenait aujourd'hui, nous aurons où nous abriter. Amen, amen. Mais peut-être qu'il faut que je précise aussi que le travail n'est pas achevé. Pas achevé, tout à fait. Il y a le crépissage, il y a aussi la peinture, il y a les carreaux, il y a les portes, les fenêtres, il y a les bancs. Tout à fait. Tout ça, c'est des activités qui nous attendent. Et c'est pour cela que je profite de l'émission pour lancer un appel aux âmes généreuses pour nous porter encore dans cet élan de la construction de la maison de Dieu. Amen. Alors, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, c'est la maison de Dieu, une église. Amen. Amen. Entendu que la vraie église, c'est la communauté chrétienne, les personnes, les pierres vivantes, comme on dit habituellement. Et c'est de ça peut-être que nous allons parler tout à l'heure. Tout à fait. Merci Abbé pour cet appel aux bienfaiteurs, aux âmes généreuses. Vous avez entendu l'appel de l'abbé Joseph Dior par rapport à la construction de l'église, n'est-ce pas, qui est en train vraiment de connaître un grand bond. Et donc, si vous le souhaitez, vous pouvez le toucher directement pour apporter vos contributions pour l'édification de la maison du Seigneur. Et donc, Abbé, par rapport à ce thème d'aujourd'hui, vraiment sur « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Donc, d'abord, Abbé, pour commencer ce partage, j'aimerais vous poser une question. Pour vous, qui est le Saint-Esprit? Avant de répondre à cette question, je rebondis sur ce que vous venez de dire. En fait, le Saint-Esprit, comme il est très discret, il était assez méconnu. Mais on dirait que ces derniers temps, il se manifeste de plus en plus à travers justement le renouveau charismatique et à travers aussi ces manifestations, soit de guérison ou de prophétie quand même qu'on peut observer aujourd'hui. Tout à fait. Et puis, de plus en plus, nous en parlons. La preuve, dans l'archidiocèse de Dakar, l'on a choisi de parler que du Saint-Esprit tout au long de cette année. C'est le thème qui a été choisi. Tout à fait. Alors, avant de répondre à la question directement, je voudrais signaler que quand même les chrétiens catholiques n'ont pas le monopole du Saint-Esprit. Parce qu'à cause de la confirmation, ils ont l'impression que le Saint-Esprit ne souffre que sur eux. Mais le Saint-Esprit aussi souffre sur les autres. Par exemple, les Juifs, ils croyaient au Saint-Esprit. Vous savez que dans l'Ancien Testament, on parlait de Messie, c'est-à-dire des gens qui avaient reçu l'onction d'huile. Et cette onction était le signe du don du Saint-Esprit. Que ce soit le roi, le prophète, ou le prêtre qui devait offrir les sacrifices pour qu'à tout moment, il soit inspiré. Et c'est la raison pour laquelle Isaïe dira, l'Esprit de Dieu repose sur moi, l'Esprit de Dieu m'a consacré, m'a envoyé porter la bonne nouvelle. C'est le chant même que nous avions pris au début de cette émission. Donc le Saint-Esprit aussi, il anime toute autre personne. C'est pour cela que dans la prophétie de Joël, il est dit que toute chair recevra le Saint-Esprit. Tout à fait. Et comme nous sommes dans un pays à majorité musulmane, les musulmans aussi croient à l'Esprit Saint, même si quelquefois il assimile à l'ange Gabriel ou à Mahomet. Parce que quand Jésus dit que je vous enverrai le paraclet, d'après eux donc, ce paraclet c'est Mahomet. Alors pour répondre directement à votre question, il faut dire que le Saint-Esprit, d'abord dans la Bible, est désigné par le souffle, c'est-à-dire on dit roua, qui veut dire souffle, et en grec c'est pneuma. Ça vous renvoie à pneu, puisque dans le pneu il y a le vent, il y a l'air. Et après David et Isaïe, bon, on le désigne sous le nom du Spiritus en latin qui a donné esprit, d'où le chant de tout à l'heure toujours, l'Esprit de Dieu repose sur moi. Alors, pour ne pas être trop long, disons que le Saint-Esprit est la troisième personne de la Sainte Trinité. Vous savez, dans notre croyance, il n'y a qu'un seul Dieu, mais en trois personnes, mais unies entre elles. C'est pourquoi on dit Trinité. En fait, on devait dire triunité. Parce que le tri, c'est tres, qui veut dire trois en latin, et
c'est devenu tri, unité. Mais puisque deux voyelles ne se rencontrent pas, on a fait sauter le I, et c'est pour cela, ou plutôt le U, c'est le U, et c'est pour cela que ça donne Sainte Trinité. Sainte Trinité. Tout à fait. Effectivement, comme vous l'avez dit, le Saint-Esprit est une personne divine. Et donc, pour rebondir, Abbé, lorsqu'on dit que le Saint-Esprit est une personne divine, c'est la vérité, il est Dieu, et il reçoit même adoration et même gloire que le Père et le Fils. Mais pourquoi donc dit-on que le Saint-Esprit peut être attristé? Parce que attristé peut être une connotation qui renvoie à une personne humaine. Parce qu'une personne humaine peut être attristée. Mais pourquoi on assimile le Saint-Esprit et on dit il peut être attristé? Pourquoi? Il ne faut pas trop pousser et faire croire aux gens que le Saint-Esprit a le même sentiment que nous en tant qu'humains. C'est-à-dire, étant Dieu, je ne pense pas qu'il puisse être triste comme les hommes. Mais si vous voulez, c'est une manière de parler de Saint Paul comme tel. C'est-à-dire qu'un des fruits de l'Esprit Saint, c'est la joie. Tout à fait. Et cette joie résulte surtout des bonnes actions que nous menons. C'est-à-dire quand tu as fait le bien, il y a ce qu'on appelle la satisfaction qui fait que le Seigneur t'encourage à continuer à faire le bien. Maintenant, quand tu fais le mal, c'est-à-dire le péché, le Saint-Esprit fait de telle sorte que tu ressens une tristesse. Et c'est comme si lui-même, il était triste avec toi d'avoir fait cela. Comme un père de famille qui a vu son fils faire des bêtises et qui est triste de voir que son fils n'a pas obéi. N'a pas obéi, n'a pas appris ses leçons. Et c'est pour cela qu'il a échoué au bac, par exemple, puisque nous venons de vivre cet examen-là. Alors, c'est une manière de parler de Saint Paul, mais n'allez pas voir l'esprit s'attrister exactement comme un homme. Alors maintenant, cette tristesse résulte des péchés, peut-être qu'on va faire, parce qu'on peut déjà ressentir cette tristesse avant même de commencer le péché, comme une manière pour l'esprit de te freiner, de t'avertir. Et une fois que tu as commis ces péchés ou ces mauvaises actions, effectivement, tu peux ressentir de la tristesse. Pour comprendre que l'acte là n'est pas bon, de manière à ce que tu aies le remords, et ainsi donc, tu vas te confesser. D'accord. S'il n'y avait peut-être pas ça, on allait croire que tout va bien, mais grâce à cette tristesse, tu peux avoir conscience du mal qu'on a commis, et souvent même sciemment. Nous allons écouter ce cantique à l'Esprit Saint pour revenir à la deuxième partie, parce que c'est la première partie que nous venons, n'est-ce pas, de terminer. Et donc nous allons écouter ce cantique à l'Esprit Saint pour, n'est-ce pas, entamer la deuxième partie. Donc à tout de suite, chers amis, n'est-ce pas, suñu mbokk yi yéen ñëpp yéen mi dañu déglu, donc ñu ngi ñëwaat après pour mën a gën a xóotalaat ce partage-là avec Abbé Diokh. Merci. Ibu
fait joie suñu mbokk yi ñëwaat nañu ci plateau bi avec abbé Joseph Dior, administrateur de la case du paroisse Bienheureux Edouard Pope de Yeumbeul. Et donc nous avons parlé d'un point important mu rappeler ñu kan mooy xel mu sell mi xam naa dina ci ñëwaat après pour baatu olof pour wax n'est-ce pas kan mooy xel mu sell mi ak lan mooy liggéeyam. Mon cher abbé, nous allons d'abord lire le texte pour rappeler aux fidèles auditeurs qui viennent de nous rejoindre si ban contexte le Saint Paul wax la parole de Dieu. Écoutons la parole de Dieu. Frères, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a marqué de son sceau en vue du jour de votre délivrance. Que amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insulte, tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, s'offrant en sacrifice à Dieu comme un parfum d'agréable odeur. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Abbé, bëggaat naa peut-être nga ñëwaat ci kàddu olof par rapport ak lu ñu waxtaanee ci première partie bi muy kan mooy xel mu sell mi xel mu sell mi nga xam ne ñun ñëpp jot nañ ko ñu ñuy catholique jot nañ ko suñu baptême ak suñu confirmation pour yow kan mooy Saint-Esprit pour ñoo xam ne peut-être ñoom dégguñu kàllaama français donc nga ñëwaat ci tuuti. maa ngi lay gërëm Siméon baax na itam ñoo xam ne du catholique yi rek ñoo mun a jot xel mu sell mi comme ngelaw la day dem fu nekk xanaa kañ da nga mun a fat sa bakkan nga bañ ko nooyi waaye mu ngi ci nit ñëpp si bien que yaawur yi gëmoon nañu ci xel mu sell mi ak itam musulman yu bari sax gëm nañ ko peut-être que dañ koy ràññaatle ak peut-être Mohamed ak Malaka Gabriel waaye gëm nañ ko ba tey alors xel mu sell mi yàlla la alors comme dégguma lu bu baax mënuma ko wax ci wolof nu mu gën a leer mais c'est la troisième personne ci trinité boo déggee trinité nag mooy ci suñu ngëm de mooy benn yàlla waaye ci trois personnes am na baay bi doom ji ak xel mu sell mi te loolu suñu defee signe de croix rek ñu ngi koy màggal voilà ñu ngi koy màggal alors pour ñun nag xel mu sell mi boobu yàlla la looloo tax dañu ne dañ koy jaamu ni ñu jaamuyee baay bi ak doom ji léegi xel mu sell mi boobu nag moo égali liggéeyu baay bi ak doom ji maanaam Yeesu Krista ci àdduna si léegi d'accord voilà loolu daal mën naa ko tënk alors dañu ne nag xel mu sell mi waruñu def yenn yi ba xel mu sell mi boobu rus parce que xel mu sell mi boobu moo ñu may kattan pour ñu mun a def yu baax jëf yu baax boo defee jëf yu baax xel mu sell mi day wàcca ci sa xol léegi nga am baneex parce que bëgg na nga continuer ci li ngay def mais bu fekkee ne nag da nga def lu bon day mel ne def lay may nga sa xol bi di jooy nga xam ne li ma def baaxul loolu moo la yóbbu sax bi nga dem confessé wu nga ne vraiment tooñ naa yàlla maa ngi jégalu comme ni ñu ko waxee Sénégal bëgg itam xel mu sell mi jàppale la nga dikkaat ci lu baax looloo tax Paul mu sell mi dañu wax ci lecture bi ñu déggee léegi li ñu war a moytu pour que justement xel mu sell mi bañ a rus xel mu sell mi continuer di foofu si ñun bànneex d'accord effectivement muy def si ñun bànneex mu nekk loo xam ne am na solo trop maintenant il faut également essayer de voir parce que il a parlé du péché le péché le catéchisme de l'Église catholique définit le péché de façon claire et peut-être nous allons n'est-ce pas y revenir. Le péché selon le catéchisme de l'Église catholique c'est d'abord une offense à la loi divine, c'est-à-dire une offense au commandement que Dieu a établi. Naturellement, les 10 commandements et tous les autres commandements que Jésus a donnés. Le péché également, définition bobu amna solo trop, c'est
l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. mu nekk loo xam ne dafa doy waar parce que dañuy faral di wax bàkkaar péché mais xamuñu lan la tamit. Par rapport à ça, Abbé, qu'est-ce que cela vous inspire, ce que je viens de dire, la définition du péché? mu nekk loo xam ne am na solo ñëpp di ko def mais des fois duñu xam sax lan moo ñu koy def loo. am nga yàlla daa coléré ak ñun ci coléré boobu nag am na li nga xam ne daf koy bañ. alors boo demee nag def lu bon yooyu entre guillemets nañu ko waxee ci français def lay mere parce que dina gis ne vraiment li nga def baaxul te yow sax yaa dëgg coléré bi bu fekkee ne da nga coléré ak nit ci kanam nga yàq coléré boobu kooku du kontaan du ko neex di ko neex dëgg la voilà comme loolu noonu looy dem alors comme ni nga ko waxee nag yàlla daa am li mu teg oui ci àdduna si ñu tuddee ko éble léegi boo toppul loolu yàlla du kontaan du ànd ak yow waaw du ànd ak yow te bakkaar yooyu bare nañu ci àdduna si voilà bare na trop bare na xaaral ma jox leen benn exemple ci li ñu jàng tey am na fi Paul Moussela mi ne bu fekkee ne yow da ngay sàcc mu ne yow nga bàyyi sàcc dëgg la comme ça en Moussela mi mën a gën a ñëw ci yow parce que daa mel ne boo bakkaare rek da ngay baare en Moussela mi mu bañ a ñëw nu mu war am na benn paa bi nga xam ne daa naanoon léegi nag mu gis doomam jàng mu sangu ba pare di defaru moom mu bugg ko siif xam nga rek mais bi mu demee ba alcool bi naaw biñ ko nettali lu mu bëggoon dafa ruus ba def na 3 jours ci nekk génnul foofu la jógee bàyyi naan parce que dafa daf lay tàggoog sax voilà daa ruusoon voilà ruus boobu nag la ñu war a moytu te Paul Moussela mi loolu la bëgg. Le péché par rapport à ce que je viens de vous dire muy nekk loo xam ne c'est quelque chose que l'on voit dans notre société et qui peut être défini, comme je l'ai dit tantôt, comme une offense à la loi divine, c'est-à-dire au commandement de Dieu, mais également comme le fait de l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. Mépriser Dieu dans le sens où mépriser même ses commandements. Voilà. Oui, parce que dans cet amour, il faut y voir l'alliance que Dieu a établie entre lui et nous. Parce que l'alliance, c'est quoi? C'est le pacte d'amitié, c'est le pacte d'amour qu'il a établi entre nous. Alors, si tu méprises justement Dieu au point de ne pas respecter ses lois, c'est sûr qu'il ne peut pas avoir beaucoup de joie entre toi et Dieu dans ce sens-là. Mais c'est toi l'homme qui en ressent surtout les effets. Puisque Dieu, il est en dehors des sentiments humains tout de même. Mais c'est comme s'il était triste avec toi de voir vraiment que tu as agi d'une façon que tu ne devais pas agir. Alors, j'ai donné des exemples dans les conseils que l'apôtre Paul donne avant même d'en arriver au verset 30, où il nous dit qu'il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Il dit entre autres, il a donné beaucoup de conseils. Mais il dit entre autres, toi voleur, si tu veux que le Saint-Esprit continue à t'animer et te donne beaucoup de joie, il faut cesser de voler. Peut-être qu'on va revenir là-dessus. Alors, j'ai donné l'exemple aussi d'un père de famille qui était sourd, il avait bu, il a vu sa fille se changer après sa douche, mais justement, il a voulu violer la fille. Évidemment, la fille s'est échappée, mais après la saoulerie, comme je pourrais dire, et quand on lui a expliqué ce qu'il a voulu faire, il était tellement triste qu'il est resté 3 jours dans sa chambre sans sortir, tellement il avait honte. Je pense que c'est ce que Dieu veut nous faire éviter, par l'esprit qui parle à notre esprit, qui fait que c'est des choses certainement à éviter, d'où les conseils que l'apôtre Paul a donnés dans le texte que nous avons entendu. Tout à fait. C'est quelque chose de très important. Effectivement, le péché nous prive de la gloire de Dieu. Le péché crée une barrière entre nous et notre Seigneur, et par rapport à notre alliance, n'est-ce pas, que nous avons scellé avec lui à la croix, n'est-ce pas? Jésus-Christ a tout racheté, tout renouvelé, et il veut que nous nous conduisions dans une nouveauté de vie. Et donc c'est fondamental que nous puissions comprendre cela, que nous puissions avoir
une vie qui plaise à Dieu, il faut une vie de sanctification. Abbé, qu'est-ce que nous devons faire pour, en tout cas, ne pas attrister le Saint-Esprit? Comment nous devons nous comporter? C'est bon de savoir que c'est le Saint-Esprit qui crée l'unité entre Dieu et le Père, qui est même l'expression de leur amour. Tout à fait. Et c'est le même esprit qui verse l'amour de Dieu à nos cœurs. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. L'amour de Dieu est répandu à nos cœurs par l'esprit qui habite en nous. Alors, il faut bien comprendre que c'est un amour divin. Tout à fait. La différence, c'est ceci, c'est que l'amour divin est à charité. Tout à fait. Alors, je m'explique comme ceci. Souvent, nous, les humains, nous aimons une chose parce qu'elle est bonne, parce qu'elle est belle. Et quand nous voyons quelqu'un qui est méchant à côté, on risque de le contourner. Tout à fait. L'amour charité, justement, c'est l'amour de Dieu qui fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants. C'est-à-dire que l'amour que l'Esprit Saint met à nos cœurs, qui est un amour de charité, fait que nous allions faire le bien pour l'autre, qu'il soit bon ou méchant. Tout à fait. Et c'est dans ce sens que Jésus va jusqu'à nous dire qu'il faut aimer nos ennemis, c'est-à-dire être prêt à leur faire du bien, ne serait-ce que les saluer et prier pour eux. Pour y parvenir, je pense qu'il y a également naturellement une relation qu'on doit avoir avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, comme une vie de prière. Sous le regard du Père. Sous le regard du Père, bien Oui, sûr, voilà, oui, sous le regard du Père. Nous n'avons qu'une vie de prière, nous n'avons qu'une vie, en tout cas, de sanctification dans tous les domaines. Le corps, l'âme et l'esprit, comme Saint Paul l'a rappelé dans l'Épître aux Thessaloniciens. Et donc, c'est fondamental d'avoir une vie de prière. Et Abbé, qu'est-ce que vous pensez de ces personnes qui ne prient pas? Bon, on peut déjà deviner les réponses dans les questions que vous avez posées. Alors, il faut d'abord remarquer que la prière, c'est un dialogue entre Dieu et l'homme. Tout à fait. Parce qu'ils sont des amis et ils sont liés par cette alliance dont nous avons parlé. Alors, imagine quelqu'un qui a un ami qui ne va jamais visiter, qui n'appelle pas, avec qui il ne parle pas, ça pose quand même problème. Tout à fait. Alors, donc, si bien que le premier réflexe d'un chrétien, justement, devait être de prier. Voilà. Alors, dans un premier temps, il faut savoir que c'est l'Esprit qui vient à notre secours, déjà, pour que nous ayons ce goût de la prière. C'est pour cela que dans les 7 dons du Saint-Esprit, on nous dit que l'Esprit nous donne le don de piété. Le don de piété, tout à fait. Maintenant, on peut refuser. C'est comme l'oxygène. On peut boucher son nez volontairement et ne pas respirer. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Donc, quelqu'un qui ne prie pas, pour moi, c'est quelqu'un qui a bouché son nez et qui ne veut pas aspirer l'oxygène. Je vous rappelle encore que le Saint-Esprit est souvent présenté comme le vent, comme un souffle. Oui, oui. Quand l'Esprit est descendu, c'est les apôtres le jour de la Pentecôte. On nous a dit que c'était un coup violent. Voilà, donc il faut comprendre ça comme ça. Alors maintenant, quand on a prié aussi, on reçoit le Saint-Esprit. C'est ce que Jésus nous a dit dans Luc. Il dit que quand nous prions, même si nous ne recevons pas des choses matérielles qu'on a demandées, par exemple du pain ou bien de l'argent, il faut que nous sachions que nous avons reçu le Saint-Esprit. Et c'est le meilleur don, puisque le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, comme on dit. Alors, évidemment, un chrétien ou une autre personne qui ne prie pas, c'est sûr qu'il se coupe de quelque chose d'essentiel. Si bien qu'il faut prier. Et Jésus nous l'a dit, prier sans cesse. Voilà, pour ne pas tomber en tentation, justement, pour ne pas aller commettre des péchés que l'apôtre Paul a signalé tout à l'heure dans l'épître. Alors maintenant, quand je dis prière, je vais parler du chapelet, de l'adoration au Saint-Sacrement, de l'oraison, c'est-à-dire le fait d'être à l'écoute de Dieu gratuitement, mais aussi les sacrements. Les sacrements fondamentaux. Alors, tous les sacrements nous donnent le Saint-Esprit, mais il y a des sacrements privilégiés où l'Esprit se manifeste le plus. D'abord, il y a le baptême, où l'Esprit nous est donné pour faire de nous des chrétiens, nous constituer disciples de Jésus-Christ. Nous avons la confirmation, qui est comme notre Pentecôte, qui fait que nous avons la force, le courage d'éviter le mal, de nous attacher au bien. Et c'est parce que nous faisons le bien que les autres voudront devenir chrétiens comme nous. Tout à fait. Alors c'est comme ça qu'il faut saisir les choses. D'accord.
Alors évidemment, quand tu as péché, tu te coupé de Dieu, maintenant pour te réconcilier avec Dieu, et c'est pour cela qu'on appelle ce sacrement le sacrement de la réconciliation. Donc tu reçois le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si Jésus, après sa résurrection, dit aux apôtres, recevez l'Esprit Saint. Tous ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés. Tout à fait. Donc il y a un lien étroit entre le sacrement de pénitence aussi et le Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est pour cela que souvent, avant de confesser une personne, je lui demande que nous invoquions l'Esprit Saint sur nous-mêmes. Sur lui, le pénitent, c'est sur moi, le prêtre aussi, qui est le lieutenant, qui va donner l'absolution au nom de Dieu, qui justement sera content, heureux de retrouver son fils, comme le Père. Le fils prodigue. Qui reçoit son fils et justement qui crée la fête en disant tuons le veau gras, mangeons et festoyons, car mon fils était perdu et il le retrouvait. Il était mort et il est vivant spirituellement parlant. Effectivement, parce qu'il y a plus de joie, n'est-ce pas, au ciel pour un seul péché qui se convertit. Ça veut dire que Dieu désire, n'est-ce pas, notre conversion, mais une conversion véritable, authentique, une conversion qui permet de pouvoir renouveler notre alliance avec Dieu, de pouvoir repartir sur de nouvelles bases pour mener une vie de sanctification, comme l'a dit le Père Jo. Père Jo, effectivement, comme vous l'avez dit, nous allons essayer de lire, parce qu'il y a des conseils que Saint Paul a donnés. Et nous allons essayer de revisiter ces conseils en lisant, n'est-ce pas, l'épître, n'est-ce pas, qui est objet de cet enseignement, l'épître aux Éphésiens, au chapitre 4. Donc, à partir du verset 26, il est dit, « Êtes-vous en colère? Ne péchez point. Que le soleil ne se couche point sur votre irritation. Ne donnez pas non plus accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il s'occupe en travaillant de ses mains à quelque honnête ouvrage afin d'avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais quelques bons discours propres à édifier selon le besoin, afin qu'il fasse du bien à ceux qui l'entendent. » Donc, mon père, Saint Paul jox nañu ay conseils. Moi, ce que je viens de dire. Que pensez-vous de cela par rapport à ces conseils-là? Naka le chrétien wara comporter wu pour que vraiment mu bañ a attrister le Saint-Esprit? Alors, comme ma ko waxoon ci français, xel mu sell mi moo fuuf ci suñu xol cofeelu yàlla. Voilà, cofeelu boobu nag moo ñu yóbbu ñu mën a def lu baax. te li jiitu mooy ñu ñaan xel mu sell mi sax moo ñu may ñu mën a ñaan loolu bokk na ci mayem mais boo ñaan itam xel mu sell mi day yokk si yow rek loolu tax chrétien war na bëgg di ñaan daal comme ça mu jot xel mu sell Yeesu Krista nag moo ñu ko wax mu ne su nga ñaanee bu fekkee ne sax amuloo li nga doon ñaan maanaam mburu wala xaalis wala leneen il faut nga xam ne jot nga ci xel mu sell mi xel mu sell mi boobu itam Paul mu sell mi wax na ko moo ñu jàngal ñu ñaan ni ko yàlla bëggee parce que ñun mosuñu gis yàlla c'est comme ñaan day nekk waxtaan ak yàlla rek donc xel mu sell mi moo ko yóbbu ba ci li yàlla bëgg alors ci biir ñaan noonu yooyu nag ràññat la chapelet adoration Saint-Sacrement mais itam sacrement yi ci ñaan la bokk alors am na sacrement yi nga xam ne nag mën naa wax ne sacrement yi dañu jotali xel mu sell mi mais am na ñi nga xam ne dañ ko gën a ràññaatle ci sacrement yi mooy baptême boo ko jotee da ngay am xel mu sell mi nga nekk doomu yàlla nga niiroo ki Yeesu boo jotee nag confirmation mi nga xam ne moo ñu fàttali Pentecôte dañu jot xel mu sell mi mu di lay gunge nga mun a def lu baax nit ñi suñu gisee ni ngay doxalee ñu bëgg a niiroog yow ñu ñëw nekk chrétien nga nekk témoin nga nekk seede ci biir nit ñi kon nag ngeen xam loolu mais confession itam baax na ci parce que boo demee ci confession da ngay coloré waat ak yàlla te da ngay gën a jot xel mu sell mi rek mu tàggatloo ak bakkaar alors loolu tama wax ko c'est que Yeesu bi mu dekkali ko daa dem ci apôtres yi mu ne leen jot leen ci xel mu sell mi ki ngeen baal seen bakkaar dinañu baal seen bakkaar itam loolu tam man balaa ma confessé nit yenn saa yi dam ko ne nañu njëkk a ñaan xel mu sell mi comme ça mu wàcc si yow wàcc si man mi nga xam ne
dem la bëgg a may baalum yàlla mais yow itam yow mi nga xam ne dafa tooñoon yàlla da nga tooñoon yàlla tourné ko ginnaaw yaa ngi dellu si waat ci colère bi kon nag xel mu sell mi itam mën na la ko yombal comme ça nga dugg ci banee boobu parce que ci lu bari boo confessé ba pare da nga nekk ci banee alors banee boobu nag yóbbu nañu ci parabole bi nga xam ne benn pa doomam dafa demoon fu sore yaaka xaalis bi alal bi mu ñëwaat l'enfant prodigue baayam di koy defal feet yàlla itam noonu lay defee comme ça parce que xale bi itam nekkoon na ci tristesse nekkoon na ci li nga xam ne neexul yàlla te neexuloon sa doomam ci boppam moo tax mu dellu si waat noonu itam la tub bàkkaaram voilà mu nekk dëgg bu wér mu nekk loo xam ne ñun ñëpp war nañ ko bàyyi xel suñu diggante ak Yesu Christa suñu diggante ak baay bi suñu diggante ak xel mu sell mi ñun ñu mën a dund benn dund buy neex yàlla parce que je pense que ñun ñëpp ku nekk da ngay liggéey également pour mën a après boo ujjee yàlla mu nekk loo xam ne day nekk bànneex mu nekk loo xam ne day nekk contenté bu doy waar par rapport n'est-ce pas à la joie n'est-ce pas qu'on aura de façon éternelle lorsqu'on sera près de Dieu. Et donc Abbé, par rapport à ce que je viens de dire, n'est-ce pas, dans la société nous voyons que il manque beaucoup d'amour dans nos relations avec notre prochain de façon générale. Et cela participe certainement, comme Saint Paul l'a dit, à attrister le Saint-Esprit. Et pour cela, que vous inspirent, n'est-ce pas, ces faits que nous vivons dans la société où les gens ne s'aiment pas, où les gens, à la limite, vivent même l'indifférence. Voilà. Que vous inspire cela dans notre société? Alors, je retiens déjà le mot indifférence et je vais développer vers la fin. En fait, il y a des mauvaises actions, quand on les pose, c'est pas seulement le Saint-Esprit qui serait attristé, mais c'est quand même la société. C'est tout ce qui apprennent les faits qui sont quand même tristes. Alors, certainement, il y en a beaucoup, j'en ai cité tout à l'heure, des cas de ce père de famille qui était tout triste, mais tout ce qui était sa famille, l'entourage, ils étaient tristes avec lui. Ils étaient tristes avec lui. Tout à fait. Et certainement Dieu avec eux, le Saint-Esprit avec eux. Voilà, c'est ça. Puisque le Saint-Esprit veut le bien dans notre cœur et autour de nous. Alors, je donne un exemple. Dans notre paroisse, pendant les premières communions et confirmations, il y a un jeune qui avait ramassé la quête. Et quand il a remis la quête, par rapport à ce qu'on avait calculé, on s'est rendu compte que ça manquait quelque chose comme 125 000 francs. Alors quand les gens ont appris ça, ils étaient dans la tristesse de voir un jeune dévoué dans la paroisse, apparemment, qui va faire une action de ce genre-là. Voilà. Et il ne prend pas une autre somme d'argent ailleurs, mais il prend cet argent de la quête de l'église. Donc quand les gens ont appris ça, vraiment, ils étaient tristes. Et ses parents en première ligne, lui-même aussi, même s'il faisait semblant de garder la tête sur les épaules. Alors voilà des actions qui pouvaient nous attrister. Tout à fait. Et l'Esprit Saint avec. Donc pensez-vous qu'il faut plus d'amour dans notre relation avec notre prochain, plus d'amour, plus de solidarité, plus en tout cas dans tous les aspects, tous les sphères de la société, plus d'amour, plus de solidarité, mais plus également de communion fraternelle, surtout dans nos communautés même de base. Voilà, je suis content que vous me posiez cette question, parce qu'en fait, pour ne pas être long, il y a un aspect que je n'avais pas assez souligné. C'est-à-dire que l'Esprit Saint met en nous l'amour combatif aussi, un amour combatif. Tout à fait. Et c'est pas seulement d'éviter le mal, mais il faut faire le bien. Et pour faire le bien, souvent, il faut se battre. Il faut être solidaire. Des autres. Alors, je donne un exemple. Tu peux aller à la messe, tu peux te confesser, tu peux aller méditer. Ça, c'est bien. Tu peux avoir le Saint-Esprit à gogo, mais il faudrait que cet Esprit Saint, qui est force aussi, Pierre Théard Desjardins l'appelle force énergie, donc il faut que cet esprit aussi t'amène à combattre. Tout à fait. Alors, par exemple, il y a beaucoup de jeunes qui chôment aujourd'hui. Tout à fait. Toi, tu es bien placé, peut-être.
ou bien tu es appelé à la retraite. C'est bien que tu ailles prier, que tu ailles à la messe. Mais qu'est-ce que tu fais justement pour que ces jeunes trouvent du travail et trouvant du travail, retrouver la joie et la paix. Tout à fait. Voilà. Et la dignité. La dignité, voilà. Donc, je verrai aussi l'action de l'Esprit Saint nous menant dans cet amour combatif pour combattre justement, entre autres, le chômage des jeunes. Tout à fait. C'est une question d'actualité. D'actualité. Alors, voilà. C'est pour cela que je suis content que vous ayez parlé de solidarité et de notre rôle dans la société. Tout à fait. Tout à fait. Cet amour combatif peut t'amener à adhérer dans un parti politique. Tout à fait. Pour que tu puisses justement apporter la bonne parole. Tout à fait. Parce que ce qui arrive, c'est que beaucoup de nos chrétiens ne comprennent pas ce que c'est que la politique. Ils ne voient que les déformations de la politique. Mais la politique, c'est l'organisation de la cité, la promotion du bien commun pour le bonheur, pour la joie des citoyens. Tout à fait. Alors, si toi, chrétien, qui as le Saint-Esprit, tu ne pars pas dans ce lieu où l'on organise la cité, tu as manqué à ta solidarité avec les humains. C'est dans ce sens que je peux comprendre aussi votre question. Tout à fait. Donc, le chrétien, grâce à l'esprit, doit fuir le mal. Mais la vie chrétienne ne s'arrête pas à ça. Il faut aussi qu'il s'attache au bien. Tout à fait. Et on a toujours dit que la politique, justement, c'est un acte de charité. Tout à fait. Parce que tu participes à la création de la cité, à l'organisation de la cité, pour que ce bien-là ne disparaisse pas, que tout le monde puisse en bénéficier. Tout à fait. Voilà. Ah ben, c'est vraiment très édifiant ce que vous venez de dire. Nous sommes chrétiens, nous sommes catholiques. Jésus dit que nous ne sommes pas dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Nous sommes dans le monde pour transformer le monde. Nous sommes dans le monde en tant que sel et lumière. C'est-à-dire, un chrétien n'est pas un extraterrestre qui vient sur la terre comme quelqu'un qui n'a rien à voir avec la société. La société doit interpeller, intéresser tout chrétien. Le fonctionnement de la cité doit intéresser tout chrétien. Comme il l'a dit, le Père Jo, nous devons fuir le mal pour ne pas attrister le Saint-Esprit. Mais pour permettre au Père également et au Fils, au Saint-Esprit d'avoir la joie, nous devons nous investir dans la société, dans une vie qui plaise à Dieu, c'est-à-dire vivre l'amour dans tous les plans, vivre la solidarité, mais vivre également, comme l'a rappelé le Père Jo, l'engagement chrétien. L'engagement chrétien dans tout ce qui intéresse vraiment la cité. Parce que nous sommes sel et lumière pour apporter notre pierre à l'édification d'une société meilleure, d'une société qui se veut, n'est-ce pas, un reflet du royaume de Dieu, qui se veut une représentation ou bien une continuité, un prolongement du règne de Dieu, n'est-ce pas, qui est établi au ciel. Et comme l'a dit Jésus-Christ, que ton règne s'établisse sur la terre comme il est également au ciel. Et donc c'est fondamental vraiment, Abbé Jo. Merci pour ce temps de partage. Abbé, votre dernier mot. Le dernier mot, c'est que c'est le Saint-Esprit qui continue l'œuvre de Dieu. Et comme vous venez de le dire, il s'agit d'établir avec les chrétiens qui font le bien en évitant le mal, d'établir donc une société selon le cœur de Dieu. C'est ce qu'on appelle le règne de Dieu en fait. Et le Saint-Esprit nous donne justement cette force de combattre, cette force de nous engager, cette force de vouloir faire le bien, même si ça doit nous coûter. Voilà. Et c'est comme cela donc que je comprends aussi que à travers cette émission, nous ayons pris ce thème pour que nous puissions éviter le mal, ne plus attrister le Saint-Esprit et nous attacher au bien, pour que la joie puisse éclater. Alors je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. Ça m'a permis de parler de notre Église. Voilà. Que l'Esprit Saint vous pénètre le cœur de tous ceux qui nous écoutent, de manière à ce que justement ils aient un élan de générosité, de charité, un élan de solidarité, donc d'amour combatif ou d'amour énergie pour nous aider à construire. Et l'Église Pierre vivante et peut-être église pierre inerte, que j'appelle pierre inerte, c'est le bâtiment avec du ciment, mais pierre vivante, c'est la communauté chrétienne qui est évidemment appelée à s'abriter dans le bâtiment pierre inerte. Tout à fait. En tout cas, j'avais beaucoup de joie d'intervenir, de participer
à cette émission. Et certainement que l'Esprit m'a poussé à accepter l'invitation. Dès que vous m'avez annoncé que vous vouliez m'inviter à cette émission, j'ai accueilli ça avec joie. Pas avec tristesse, mais avec joie. Amen. Grâce à l'Esprit qui habite dans nos cœurs pour les siècles des siècles. Amen. Merci Abbé, vraiment pour ce temps de partage très riche. Merci pour, n'est-ce pas, votre disponibilité. Et nous prions vraiment que votre appel soit entendu et que le Saint-Esprit lui-même qui touche les cœurs puisse toucher le cœur de toutes les personnes généreuses pour qu'ils puissent vraiment continuer à vous accompagner dans l'achèvement de l'Église, car vous en êtes vraiment à un niveau très avancé. Et nous bénissons Dieu pour le travail que vous êtes en train d'abattre. Que le Seigneur continue à fortifier vos mains, n'est-ce pas, à fortifier, n'est-ce pas, votre santé, et qu'il vous accorde vraiment la grâce de terminer vraiment ce beau chef-d'œuvre, n'est-ce pas, de l'Église, qui est édifice de l'Église, n'est-ce pas, qui nous permettra de prier dans de très bonnes conditions. Mes frères et sœurs, nous sommes au terme de cette émission et nous disons merci à notre Père Jo et nous disons merci également à tous les téléspectateurs qui nous suivent par rapport à cette émission Viens Esprit Saint. Nous sommes très heureux de ce que l'archevêque, inspiré par le Saint-Esprit, nous demande de vivre un temps sous le thème de l'Esprit Saint. Et c'est fondamental que nous puissions le vivre et l'expérimenter, car il est avec nous, le Saint-Esprit, et mieux encore, il vit en nous. Et il nous permet d'éviter le mal, mais surtout de nous projeter dans une société pour manifester le bien. Le bien à tout niveau, à tous les niveaux. Le bien par rapport à notre engagement dans l'Église, le bien par rapport à notre engagement également dans la société, pour construire ensemble une société, n'est-ce pas, où va régner la paix, la joie, où va régner vraiment la solidarité commune. Afin que le règne de Dieu, comme il est établi au ciel, puisse également rejoindre la terre. Et donc nous tous, nous sommes invités en tant que chrétiens, catholiques baptisés, n'est-ce pas, renouvelés dans le Saint-Esprit, afin que nous puissions mener une vie qui plaise à Dieu. Que le Saint-Esprit nous y aide, que sa grâce continue à se déverser dans toutes les sphères de la société afin de transformer la société à l'image, n'est-ce pas, d'une société qui plaise à Dieu. Afin que l'amour puisse régner, la solidarité puisse régner, l'entraide puisse régner et tous les frères et sœurs animés de cet esprit-là puissent se lever pour confesser en Jésus-Christ qui règne et qui vit éternellement dans nos cœurs et dans nos sociétés. Donc merci à tous. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission de votre rubrique Viens Esprit Saint avec un autre invité. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur nous. Abbé, vous pouvez clôturer s'il vous plaît pour terminer la prière. Alors, comme vous prononcez le mot même, nous allons terminer par la prière. Alors, c'est l'année de Saint Joseph. Amen. Et moi, je m'appelle Joseph. Joseph, alléluia. Donc, nous allons réciter ensemble. Je vous salue, Joseph. Pas seulement sur le plateau, mais avec tous nos amis spectateurs. Les musulmans qui nous suivent ou qui sont dans une autre religion peuvent toujours dire Amen. Amen, tout à fait. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes. Et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu. Priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Voilà, que nous puissions fuir le mal et nous attacher au bien pour plus de joie qui consume la tristesse. Amen. Que le Seigneur nous entende. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, qu'il bénisse tous ceux qui nous regardent. Amen. 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 Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens à nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous vous souhaitons un bon dimanche,
un bon repos dominical et une sainte semaine dans le Christ.